まんまと大変を巻き起こしおったわ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Dernière review de la saison 5 de Kingdom, l'épisode 13 les gars. Et oui, dernière review. Alors je me suis posé beaucoup de questions, vous savez, parce que moi je regardais un petit peu de loin, parce que j'ai eu beaucoup de travail, donc j'ai pas pu suivre comme je le souhaitais, évidemment, la fin de cette saison, mais j'avais promis que je ferais l'intégralité de cette saison et tiens mes engagements, bien évidemment. Donc, je regardais ça un petit peu de loin et je voyais que c'était arrêté à l'épisode 13. Généralement, une saison de Kingdom, c'est 24, 26 épisodes, il y a plus. Donc je m'étais dit, 13 épisodes seulement, voilà, dommage. Mais en vrai, c'était logique et je l'avais annoncé depuis le début de la saison. Sharingan en action, vous l'avez vu. Et ça, de toute façon, c'est un pur Sharingan, encore une fois, très clairement, les frérots. Pourquoi ? Parce que j'ai annoncé depuis le début de la saison, je vous ai dit, les gars, Kokuyo, ça se terminera en 12 épisodes. J'ai dit 13 grand max. Reprenez les reviews, vous verrez. J'avais dit, c'est pas possible, ils vont devoir commencer l'invasion. L'invasion de Zhao et tout. J'ai dit, ils vont devoir la commencer, c'est sûr. Donc, ils ont décidé de ne pas commencer l'invasion de Zhao et surtout d'arrêter, de stopper la saison 5 comme ça. Et finalement, de faire une saison 5 un peu, on va dire, un peu condensée. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'épisodes derrière. Beaucoup de personnes me disaient, ouais, mais Kingdom, ça, c'est terminé, ça reprend pas et tout, machin. Et oui, en fait, ça se termine comme ça. C'est juste que la fin n'est pas aussi éclatante que d'habitude. Mais c'est normal. Parce que là, ils vont sur un autre arc après, derrière. Et l'autre arc, il est très long. L'autre arc. Donc, je pense que voilà, ils ont choisi de faire une courte saison. Ils ont même skippé des moments, d'accord ? Ils ont skippé pas mal de moments qu'ils vont peut-être remettre, je pense, dans la saison 6, afin d'adapter juste Kokuyo. Et c'est pas plus mal, parce que tu as arc par arc. Vous voyez ce que je veux dire ? T'as une saison, c'est la coalition, une saison, c'est ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en soi, c'est un choix judicieux, mais par contre, derrière, j'espère vraiment qu'ils vont mettre un petit peu plus de moyens dans l'animation et tout. Mais ça, on y viendra plus tard. Seitaku déboule au palais avec deux hommes. Le roi Uken, le roi de Ki, ainsi que Riboku. Et oui, c'est Seitaku qui a souhaité que Sei puisse rencontrer le roi Uken, et on va dire que ça sera sa dernière action, très grosse action qui aura épargné un nombre de vies incroyable. Donc, honneur à Seitaku, je le dis dès maintenant. Ok ? L'épisode 13 sera centré entre la discussion entre le roi Uken et Sei. Est-ce qu'on est face à une confrontation ? Le roi Uken, en fait, voulait que Sei trouve des arguments pour le convaincre. En fait, c'était quelqu'un qui demandait à être convaincu par l'action de Sei. Il a cherché à comprendre Sei. Chose qui va être très difficile pour Riboku parce que Riboku est tellement intelligent que lui, il a des solutions autres que celles de Sei. Donc c'est ça qui est très compliqué avec Riboku. Mais Uken est un homme extrêmement intelligent aussi, mais c'est un homme qui, au fond de lui, nourrit plus ou moins le même rêve. C'est juste qu'il n'y croit plus. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il va demander à Sei, mais comment vas-tu faire pour unifier les peuples après les avoir détruits ? Comment vas-tu faire ? Parce que tu seras toujours dominant. Donc d'une certaine façon, tu cherches à dominer. En fait, il essayait de faire dire à Sei, de faire reconnaître à Sei qu'il y avait une volonté de domination. Et Sei, effectivement, va bien lui répondre en lui expliquant que non, ce n'est pas lui qui va dominer, c'est la loi. Mais bon, qui va écrire la loi ? Moi, j'ai envie de dire ça. Mais Uken n'ira pas jusque-là, évidemment. Je remarque quelque chose que je n'avais pas trop remarqué lors de ma lecture du manga. Enfin, je l'avais remarqué, mais je ne m'étais jamais vraiment posé cette question. Pourquoi Seitaku, alors quand ils montent, alors ils arrivent jusqu'à un endroit en hauteur, etc., avec de la bouffe et tout, donc se pose la question de savoir qui va rester, qui va partir. Donc ils demandent à Shobun-kun de rester. Seitaku dit ouais, Shobun-kun, tu peux rester, etc. Et par contre, ils disent à Shuei-kun, par contre, toi, tu t'en vas.
Alors, sur le coup, dans ta lecture, tu peux te dire, ouais, Shue-kun s'en va, peut-être, je sais pas, il est plus jeune que Shogun-kun, machin et tout. Voilà, mais c'est bizarre que Seitaku dise à Shue-kun de partir. Je mets en lien, attention, ça va spoiler, je mets en lien le fait qu'ils disent là à Shue-kun de partir, et le fait est que, dans la bataille de Juko, il a été dit que Shue-kun pourrait être le fardeau de Mubu. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que Shue-kun n'a pas un lien, ne va pas faire quelque chose? Et Seitaku le sait déjà. Et c'est pour ça que Seitaku dit à Shue-kun de partir. Il lui dit de partir. Il sait qu'il peut devenir un fardeau. Il y a quelque chose, il y a un lien, je pense, avec ce que Mubu, un jour, fera avec Shue-kun, parce qu'il lui a dit, tu as un fardeau. Et boum, on voit tout de suite l'image de Shue-kun. Donc c'est que Shue-kun, il y a quelque chose avec lui. Il y a quelque chose qui cloche avec ce personnage, très clairement. Et là, Seitaku lui dit, pars. Toi, Shue-kun, tu pars. Il a été clair. Dites-moi, donnez-moi vos théories en zone commentaire. Mais ça, mon Sharingan s'affole. Uken veut voir Sei. Uken veut comprendre Sei. Ok? Sei va lui expliquer, comme je vous l'ai dit, effectivement, que c'est la loi qui va dominer. Parce que Uken pose quand même une question, et ça, c'est une question fil rouge. Et même si Sei, là, il a bien répondu, certes, et je le concède à 100%, il a vraiment bien répondu, mais sa réponse n'est pas complète. Ça reste encore, évidemment, de l'idéologie, ça reste du rêve. Parce que imaginez quand même le plan de Sei. Le plan de Sei, c'est quoi? C'est, je viens chez toi, d'accord? Je détruis tout, je détruis ton état, et après je te dis, viens, venez, on va faire une grande famille, on va faire un état. C'est compliqué. Donc Uken, il lui dit, mais comment tu penses, comment t'as la folie de penser que ça va fonctionner? Parce que les gens vont te voir comme le dominant, comme un dominateur, comme Kin, la superpuissance. Et Sei, lui, affirme, il dit non, ça ne sera pas ça. Kin ne sera pas la superpuissance. Par contre, nous allons mettre tout le monde sous la responsabilité de la loi. Et les lois, c'est quelque chose, c'est pas des êtres humains, donc c'est pas palpable, mais c'est des êtres humains qui écrivent les lois. Donc d'une certaine façon, la loi, tu en fais ce que tu veux. On le voit dans nos sociétés modernes, hein, les gars. Les lois, les gens, les lois sont votées comme ça, les gens sont même pas au courant et tout, on vote des lois de ouf. La loi, on fait ce qu'on veut, c'est juste que ça prend plus de temps. Tout simplement avec la loi, mais on fait ce qu'on veut. Tu as même des démocraties actuelles qui ressemblent plus, selon moi, à des monarchies, clairement, tellement le président fait ce qu'il veut avec la loi. Vous voyez ce que je veux dire? On appelle ça, c'est une fausse démocratie. On te fait croire que le peuple a son mot à dire, mais le peuple n'a pas son mot à dire. C'est faux. C'est des modes qui ont été mis en place pour faire croire au peuple qu'il a du pouvoir. Pouvoir qu'il n'a pas. Il a un moment donné du pouvoir, mais même là, il est manipulé par les médias, etc. Donc, on pourrait répondre évidemment à Sei, mais il n'y a pas encore tout ça, il n'y a pas encore tout ce monde moderne. Et oui, et Uken, lui, dans l'esprit, se dit, c'est quand même pas mal, parce que d'une certaine façon, lui aussi, il se met sous la direction de cette loi. Ce qui n'est pas commun, d'une certaine façon. Mais je répète encore une fois, qui écrit les lois? Donc la discussion a quand même de la prestance. Il y a de la prestance, il y a du charisme entre les deux personnages. Uken, c'était vraiment un roi. C'est un roi. Je fais le parallèle entre la discussion de Uken Sei et Ryofui Sei. Vous avez très certainement vu mon analyse qui est sur la chaîne Filmvisionnages entre la discussion entre ce roi et ce chancelier. Et en fait, là où cette discussion, selon moi, est différente, c'est qu'on a senti qu'elle était d'un plus haut niveau. Et oui, parce que Ryofui voulait montrer qu'il avait les capacités, qu'il avait la carrure pour devenir roi. Uken, il n'est pas dans cette démarche-là. Là, on a deux rois qui parlent ensemble. Et c'est ce qui a fait défaut, d'ailleurs, à Ryofui. C'est ce qui a fait défaut, c'est que Sei est resté dans sa posture de roi et Ryofui est resté dans sa posture de chancelier. Et le problème, il était là. Alors que là, cette fois-ci, Uken s'exprime comme un roi face à Sei. Il ne va pas lui dire à la fin tu as raison, tu es plus fort que moi, ou je sais pas quoi, ou c'est toi qui dis. Non, c'est pas ça. Le rapport, il est pas là. Parce que Uken, à la fin, il lui dit bien, je te regarderai, et si tu dévies de ce que tu viens de me dire, on va te combattre avec toute notre force, quitte à même refaire une coalition. Donc il lui a pas, entre guillemets,
dit je te crois, tu as raison. Non, c'est je te fais confiance. C'est pas la même chose. D'accord? Donc d'une certaine façon, Uken lui dit je te fais confiance, par contre, attention, j'ai les capacités de te mettre dans la merde, dans ton plan. Ok? Donc c'est pas la même chose, c'est pas une reddition. C'est pas une reddition, hein. Les gens qui pensent que ouais, l'état de Ki a été soumis, non, c'est pas du tout ça. Ki lui dit je te fais confiance. Si tu dévies de ton histoire, si du jour au lendemain, je sens une once de domination, une volonté de domination, tu nous dis, ah bah finalement, c'est plus la loi, c'est mon pote là-bas qui va diriger. Non, là, c'est bon, on est en guerre. Terminé. Par contre, si tu continues sur ta voie, et tu me montres des marqueurs, des éléments qui me feront dire que tu as effectivement cette envie d'unifier réellement les peuples, d'arrêter réellement les guerres, et au final de laisser la loi diriger le pays tout entier, je te suis, je suis avec toi, je ne serai pas contre toi. Donc c'est pas une reddition, c'est une alliance dans son projet. Mais attention, il garde quand même un pied à l'extérieur. Il n'est pas bête le week-end, ne vous inquiétez pas. Cette discussion s'arrête sur ça. Et ensuite, tout de suite vient le sujet de Riboku. Et ce qui va être dit, effectivement, se confirme dans les événements actuels de Kingdom, le fait que Riboku est vraiment le plus grand des remparts contre Sei. Et je l'ai dit, et ça va, la saison 6 va évidemment commencer sur une scène masterclass, tout simplement, qui va rester d'ailleurs dans l'histoire de Riboku, très clairement. Hein. C'est le moment de la discussion avec Sei et ses paroles, parce que ses paroles seront vraiment incroyables. Donc ça, l'anime a vraiment intérêt à assurer à ce niveau-là. Et on termine évidemment sur la mort de Setaku, qui a vraiment été bien représentée, en plus avec la musique, la voix et tout. Franchement, j'ai trouvé que c'était incroyable. Vraiment, à ce niveau-là, à ce moment-là, je vous jure, Setaku, c'est pas un personnage qui a eu un rôle très présent. Il n'a pas été très présent, mais il a fait les bons choix au bon moment et même sa mort, alors que c'est un personnage secondaire, hein, Setaku, mais sa mort quand même, il y avait vraiment quelque chose de touchant parce qu'on a senti vraiment le conseiller du roi, du palais, vous l'appelez comme vous voulez, jusqu'au bout. On a senti cette fonction de conseiller jusqu'au bout. Et sa dernière action a eu un impact tellement bénéfique pour l'état de Qin et pour l'état de Qi que d'une certaine façon, je pense que son rôle est vraiment est inégalé actuellement. Il a économisé trop de vie en fait, Setaku. On s'en rend pas compte, hein. Juste par la diplomatie. Et ça, c'est la vraie diplomatie en fait. C'est le fait de pouvoir économiser des vies ou décider d'en perdre juste par la parole. Et oui, et ce qui est bien dans Kingdom, c'est que des fois, on nous montre une violence incroyable. Épisode 12 de Kingdom, on a l'horreur de la guerre, l'horreur militaire, d'accord? L'horreur du boucher de Kanki, le démon, comme il l'appelle, ok? Mais on a l'horreur de la guerre, on a la puissance que la guerre peut générer, et on a aussi la puissance diplomatique et politique. Parce que là, c'est une preuve de puissance diplomatique et politique, le fait de pouvoir économiser autant de vies juste avec la parole. Juste en mettant les bonnes personnes au bon endroit. Tout simplement, à savoir Sei et Ken. On arrive donc maintenant sur le bilan de cette saison. Elle est courte. Eh bien écoutez, je trouve que le choix d'une courte saison est judicieux parce qu'effectivement, l'arc de Kokuyu mérite une saison. Déjà de 1 pour que les gens puissent comprendre la puissance de Kanki. Je pense que maintenant vous l'avez compris. À quel point Kanki est puissant et dangereux. Et vous avez compris également que Kanki est déjà au niveau des 6 GG de King. Maintenant, vous le savez. C'est pour ça que Keisha n'était pas son adversaire. Ça, c'est la première des choses. Donc, on va dire que le génie de Kanki a été correctement représenté. La saison a été adaptée à 100%. L'horreur de Kanki a été adaptée à 70%. Ce qui est déjà pas mal pour l'animé. À ce titre, je félicite encore une fois le studio d'animation. Les OST étaient très bonnes. Franchement, excellent. Opening, ending, nickel aussi. Franchement, on a eu une belle saison Kingdomesque. On peut se le dire, les gars. Ok? Ça, c'est dans les bons points. Dans les bons points aussi, évidemment, je sens que l'animation a été un petit chouïa des fois plus intéressante que ce qui était donné à la saison 4, mais c'est très peu. En toute honnêteté, c'est pas non plus... il n'y a pas de fulgurance. Hein. On va pas se mentir non plus. Mais c'était un petit peu mieux. Et encore une fois, le respect aussi des chara-design. Tout a été respecté. Kanki est bien fait. Ils sont tous bien faits. Franchement, encore une fois, on doit féliciter le studio pour ça. Kingdom est respecté. Clairement et simplement. Maintenant, les frérots. Dans les mauvais points, et c'est là où ils vont devoir s'améliorer, on va dire dans la saison 6,
ça reste encore une fois dans l'animation. On va dire que déjà dans la violence, on est sur quelque chose d'un peu plus acceptable. Mais dans l'animation, il faut encore aller plus loin. Parce que on est actuellement dans une ère où on a des mangas, enfin des animés tels que Demon Slayer, tels que Jujutsu Kaisen, My Hero Academia un peu moins parce que franchement cette saison 7 c'est pas extraordinaire, mais on a des animés qui ont une qualité d'animation incroyable. Donc maintenant j'ai envie de dire que Kingdom étant le seinen le plus vendu du Japon, ne peut pas avoir ce genre d'animation. C'est-à-dire que maintenant, oui, je fais mon difficile, saison 4, je suis satisfait, saison 5, je suis satisfait, saison 6, j'en veux plus. J'en veux plus parce que nous parlons du seinen le plus vendu au Japon. Et oui, donc les moyens sont là. Kingdom est une licence rentable, on le sait. Kingdom se vend, même si Kingdom n'explose pas. Kingdom est une licence rentable, très clairement. Il y a une communauté Kingdom, il y a un commerce Kingdom. Clairement et simplement. Donc, Kingdom doit avoir un animé, on va dire, plus puissant encore que ça. Donc, j'attends au moins que dans la saison 6, il y ait des fulgurances lors des moments clés, lors des combats clés, lors de certains épisodes. Tu mets les moyens parce que là, on est sur quelque chose de très linéaire. C'est-à-dire que je félicite leur constance, mais je ne félicite pas leur manque de fulgurance. Quand je parle de fulgurance, c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, le combat Keisha versus Shin, là, tu pouvais mettre les moyens. Tu dois mettre les moyens parce que c'est un grand moment. Comme le discours de Shin, ce sont des moments vraiment clés dans le manga. Donc, c'est là que tu mets les moyens sur d'autres animateurs, peut-être. Tu leur donnes un peu plus de temps, etc. pour envoyer le steak. Afin que ça reste mémorable. Mais pour l'instant, ça reste pas mémorable parce que c'est trop linéaire. Et oui, donc, beaucoup de personnes te diront, ouais, c'est bien, mais on n'est pas encore dans le très très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça que j'attends en saison 6, c'est quelque chose, on va dire, d'un peu mieux. Voilà, encore mieux. Je veux mieux. Oui, je suis exigeant, c'est comme ça que ça se passe. Ok, les gars. Voilà. Mais sinon, au global, je donne une note de 8 sur 10 à cette saison parce que, encore une fois, on respecte le manga et ça fait plaisir. On respecte le manga, clairement. Quelqu'un qui découvre Kingdom et qui, alors, il va pas découvrir à la saison 5, mais il voit ça comme ça de loin, il se dit pas déjà, ouais, c'est de la merde. Ce que je veux dire, parce que l'anime Kingdom, la première saison de Kingdom a fait énormément de mal. Et même jusqu'à présent, l'anime n'arrive pas, du moins le manga n'arrive toujours pas à exploser. Et même la vidéo du Mont Corvo qui est sortie, d'ailleurs je ferai une vidéo dessus pour vous en parler, pour vous donner mon avis, parce que c'est quand même un événement pour la communauté Kingdom, le fait que le Mont Corvo fasse du Kingdom. Même cette vidéo, au final, n'a pas fait exploser comme on le pensait le Kingdom Game. Alors après, il faut donner du temps évidemment, mais voilà, donc il y a quelque chose, et la saison 1, évidemment, a un rôle à jouer dans le manque d'explosion de Kingdom, mais aussi après, on parle des guerres en Chine, donc c'est pas non plus un sujet très très populaire, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà les frérots, en tout cas, mon avis sur cette saison, j'espère que vous avez apprécié suivre ces reviews. Je crois que j'ai loupé peut-être 1 ou 2 épisodes, dites-le moi en zone de commentaire, hein, voilà, j'en ai loupé 1 ou 2, désolé, bon, je vais pas refaire les épisodes que j'ai manqués, désolé, voilà, bon, j'ai quand même tenu ma promesse, il me semble à 99%, j'ai quand même couvert la saison, bon, j'ai loupé 1 ou 2 épisodes, désolé les frérots, mais je suis quand même présent, je suis là et je vous donne mon avis et je prends le temps évidemment de le faire avec plaisir et avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette saison 5 avec moi jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre passion Kingdom. Achetez les tomes de Kingdom et soutenez Yasuhisa. Achetez aussi les tomes de Dragon Ball Broken Horizon, mon fan manga que je n'ai pas à côté de moi, mais c'est pas grave, je mettrai une image. Voilà, si vous voulez, il y a 4 tomes et on va reprendre très prochainement. Donc n'hésitez pas à acheter nos tomes de Dragon Ball Broken Horizon, les frérots. Et oui, ça fera toujours plaisir. Prenez soin de vous et que l'honneur de Seitaku, de Kanki et de Kingdom soit avec vous. 仕方ねえな、遊んでやるか。だる？やっ！約束の土下座が残ってただろう歓喜かと言いてえところだ。貴様戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感にハマっておる。そしてそれは
名武将の持つ気質そのものだ。あらかたみんな才能を持つだ。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。